Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau Kangen. Je vous le rappelle, je fais toujours en début de capsule ce disclaimer en vous disant que je ne suis pas médecin, je ne ferai pas d'allégations médicales sur cette chaîne. Je vous le rappelle, cette chaîne n'a vocation qu'à vous donner des informations sur l'eau et l'eau Kangen en particulier. Je vous le rappelle, je produis aujourd'hui 2 capsules toutes les semaines, une le mercredi, une le dimanche. Donc abonnez-vous, c'est en bas à droite sur le carré rouge qui est en bas de votre écran. Merci en tout cas à ceux qui continuent à me suivre et à apprécier mon travail. Sachez que je suis vraiment béni par tous ces gens qui m'adressent ces gentils témoignages. Donc sachez que je peux également avoir des contradicteurs et je suis toujours très heureux de pouvoir leur répondre également, dans la mesure où ça reste dans la, je dirais, dans la bienveillance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est aujourd'hui les sources d'eau dites miraculeuses. Tout ce qui pourrait s'apparenter à ce qu'on considère un peu comme de l'ésotérisme, mais voyez, je vais partir sur quelque chose de scientifique, parce que je vais quand même vous donner des références scientifiques sur tout ça. Mais sachez que c'est intéressant toujours de se poser la question finalement que nous propose la nature en termes d'eau. Vous voyez, je poste toujours ces vidéos dans des endroits où on a de l'eau, de la nature, des cascades, où justement on a vraiment accès à cette nature qui nous parle, qui nous explique finalement ce qu'est l'eau. La pyramide alimentaire, l'eau doit être vraiment considérée comme la base de cette pyramide, sachant que si vous ne buvez pas d'eau correctement, on ne peut pas digérer correctement les éléments, fabriquer des sucs gastriques, fabriquer des bicarbonates pour lutter contre l'acidité. Donc sachez que l'eau est vraiment cette base essentielle, cruciale de notre santé. Et je vous le rappelle, soit aujourd'hui vous cherchez à rajouter une pierre à l'édifice de votre santé, soit vous en enlevez une parce que simplement vous n'avez pas conscience à quel point l'eau est majeure dans le processus justement de régénération et de création de votre santé. Alors donc je vous disais, on va parler de ces eaux dites miraculeuses, de ces sources d'eau guérisseuses comme on peut le voir écrit sur certains ouvrages. Et là je vais faire référence à des endroits que vous connaissez, je vais vous en citer 3, 4 voire 5 que vous connaissez au moins de nom. Alors, sachez qu'en France, à Lourdes, bien sûr, tout le monde connaît l'eau de Lourdes, d'ailleurs qui est reconnue pour ses vertus entre guillemets curatives. Sachez que d'ailleurs l'Église a elle-même publié, je crois, entre 3 et 4 miracles liés au fait que des gens se seraient baignés dans ces eaux, auraient été guéris de certaines maladies. Une qui est aussi également très très connue dans le monde, même si maintenant aujourd'hui on en entend beaucoup moins parler, c'est celle de Tyakoté au Mexique. Alors sachez que j'ai étudié cet aspect de l'eau de Tyakoté qui dans les années 90 a vraiment connu un grand succès à tel point que des gens du monde entier venaient boire cette eau. Alors il faut faire un peu l'historique de cette eau de Tyakoté. Sachez qu'un jour un fermier avait un chien qui était mourant et ce chien a bu l'eau de son puits et il se trouve que son chien était complètement guéri. Et ce fermier s'est vraiment posé des questions, a commencé à en parler autour de lui et petit à petit, rapidement, de plus en plus de gens sont venus boire cette eau et témoigner eux-mêmes de miracles en termes de guérison. Encore une fois, je ne vous fais que rapporter ce qui est expliqué dans certains ouvrages et dans certaines publications. Encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin et je ne suis pas en train de vous dire que ces eaux vont vous guérir, encore une fois. Mais sachez que suite à ça, à Tyakoté, eh bien, on a commencé à voir des milliers de gens. Ils ont été obligés d'instaurer des systèmes de queue de gens qui étaient prioritaires parce qu'il y a des gens malades. Mais sachez qu'à Tyakoté, notamment, on a une figure illustre du basketball américain, pour ceux qui connaissent le basket des années 2000, un grand joueur qui s'appelait Magic Johnson, qui jouait aux Los Angeles Lakers, qui dit lui-même s'être soigné d'un VIH, puisqu'à l'époque, il avait contracté le sida, et lui-même avait donc déclaré qu'il avait été soigné du VIH. Alors sachez, pour la petite histoire, que l'eau de Tyakoté au Mexique, aujourd'hui, eh bien, sachez que ça a été complètement asséché. En fin de compte, cette histoire s'est complètement arrêtée, puisque assiste à une véritable problématique d'eau. On a un grand nombre de nappes souterraines qui ont été complètement asséchées. D'ailleurs, la faute, je ne devrais pas le dire aux responsables, mais en tout cas, un des grands responsables de ça au Mexique, c'est une grande société américaine, vous savez, celle qui fait des bouteilles noires et rouges, vous voyez, qui a tellement pompé d'eau là-bas qu'ils ont véritablement asséché des nappes phréatiques. Et bien aujourd'hui, le peuple mexicain, vous voyez, est en train de boire du soda, mais ça, c'est juste pour la petite histoire. Ensuite, quelque chose qu'on connaît tous, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont de confession musulmane en France, c'est l'eau de Zemzem. Donc c'est une eau qu'on trouve en Arabie Saoudite, où là aussi, si vous prenez les Écritures, on vous explique que bien c'est une eau qui avait été découverte dans un puits, et ce puits ne s'est jamais tari, puisqu'en fin de compte, aujourd'hui, l'eau de Zemzem est extrêmement réputée. D'ailleurs, on la trouve sur Internet à des prix assez exorbitants, vous avez regardé, verrez. Et là encore, on lui confère des propriétés miraculeuses, puisque le simple fait de boire de cette eau a permis à des gens de véritablement se soigner de certaines pathologies, en tout cas de ce qu'il en est dit. Une eau peut-être un peu moins connue, c'est l'eau de Nordenau. Alors sachez que Nordenau, je crois que c'est à côté de Francfort en Allemagne, si je ne me trompe pas. Et là, il s'agit d'une eau souterraine, une eau de grotte. Donc là où aussi, d'ailleurs, sachez que
beaucoup de scientifiques se sont penchés sur le sujet, notamment des scientifiques japonais qui sont venus prendre le temps de faire des études de ces eaux. Et vous voyez, si on prend donc en l'occurrence l'eau de Lourdes, l'eau de Tchakoté, l'eau de Zemzem et l'eau de Dordenao, ce qu'on découvre finalement, c'est que ces eaux, elles ont deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est encore une histoire de pH. C'est une histoire de pH alcalin. Ces eaux ont effectivement un pH alcalin. Donc vous voyez qu'on retrouve encore une fois cette idée que l'alcalinité de l'eau serait a priori quelque chose d'important. Mais encore une fois, ne nous arrêtons pas à l'alcalinité de l'eau, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, on peut trouver des eaux bouteilles alcalines. Ce n'est pas pour autant qu'elles vont avoir des propriétés intéressantes. Ce qu'il faut surtout savoir, si on regarde la nature aujourd'hui, c'est que l'eau, on peut la caractériser par sa plasticité, parce qu'on sait que l'eau, aujourd'hui, bien, elle prend toutes les formes. Vous voyez, elle va prendre la forme contre un rocher, elle va prendre de la forme lorsqu'elle est dans une tasse. Donc on parle de cette notion de plasticité de l'eau, mais également de la qualité de mouvement de cette eau. On sait qu'aujourd'hui, ces eaux miraculeuses, notamment et même les eaux en général qui ont cette notion de mouvement, sont beaucoup très intéressantes en termes de vertus, je dirais, pour notre santé. Ici, sachez que le pH, ça va de 0 à 14, c'est ce qui mesure le potentiel d'hydrogène de l'eau. Si vous allez de 0 à 7, c'est acide, donc il y a beaucoup moins d'hydrogène. Plus on descend vers 0, moins il y a d'hydrogène, voire il n'y en a plus du tout. A l'inverse, de 7 à 14, c'est alcalin. Et là, plus vous montez dans le potentiel, plus l'hydrogène va être importante. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le pH, la notion du pH, le potentiel d'hydrogène de l'eau. Et sachez qu'aujourd'hui, donc la partie alcaline, c'est celle qui se situe au-delà de 7. Et sachez que ces eaux, notamment à Lourdes et partout dans le monde, dont les eaux dont je vais vous parler, avaient des pH, en l'occurrence aux alentours de 8, entre 8 et 9 de pH. Aujourd'hui, on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui, dans les Pyrénées notamment, des eaux qui ont un pH entre 8,5 et 9. C'est même aujourd'hui une eau minérale qui est l'eau de Luchon, où d'ailleurs vous pourrez regarder le pH, et je crois aux alentours de 8,3, 8,4, si mes souvenirs sont bons. La deuxième propriété qui a été découverte, ce sont des eaux qui sont riches en hydrogène actif. Vous voyez, je viens de vous parler du potentiel d'hydrogène, en vous rappelant que l'hydrogène va être de plus en plus important plus on monte en pH, en tout cas sa concentration exactement en ion hydrogène. Eh bien, sachez que ce soit les eaux de Lourdes, les eaux de Tchakoté à l'époque au Mexique ou au Norderney en Allemagne, sont des eaux riches en hydrogène moléculaire, en hydrogène actif. Donc vous voyez qu'on retrouve tout de suite un point commun à ces eaux, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle d'eau alcaline hydrogénée, qui sont d'ailleurs les caractéristiques de l'eau Kangen, eh bien on pourrait finalement y trouver quelque chose de similaire. Je vais évoquer avec vous également l'eau des Hunza, qui est donc une eau qui a été découverte par un médecin roumain et dont les études ont été reprises par un Américain qui s'appelait Patrick Flanagan, qui dans les années 80, 70, 80 a finalement s'est rendu donc dans les hauts plateaux du Pakistan, donc qui est un endroit proche de la chaîne himalayenne. Et il a découvert là des populations qui avaient les propriétés, vous voyez, un peu comme à l'île d'Okinawa, des centenaires. Et notamment, il découvre rapidement que des femmes à l'âge de plus de 60 ans ont encore des enfants. Il découvre même des gens qui ont plus de 120 ans. Et ce qu'il découvre également, c'est que cette eau est tout à fait particulière, puisque également on y découvre qu'elle est très riche en hydrogène et qu'elle est très alcaline. Alors je vais vous passer les détails, puisque je vous ferai quelque chose de complet sur ces eaux-là, mais pour vous dire que ce que Flanagan déclare, c'est que justement l'eau des Hunza était sans doute, c'est une des explications pourquoi notamment ces populations avaient cette longévité, parce que justement ces eaux étaient alcalines et avaient ce fort potentiel d'hydrogène qui donnait justement cette capacité de longévité et d'énergie supplémentaire aux gens et aux populations qui vivaient dans ces endroits. Alors également, je ne dois pas non plus vous dire de bêtises, mais bien sûr que ces gens-là avaient également une qualité et une hygiène de vie, parce que ce sont des gens qui consommaient bien sûr, qui vivaient en autarcie, en autonomie par rapport à leur nourriture. Alors le deuxième point que j'aimerais maintenant évoquer avec vous sur les eaux miraculeuses, ce sont notamment les sources thermales qu'on a en France. Vous savez que la France est quand même un des grands pays du thermalisme dans le monde, même si je vous parlerai également très bientôt dans une prochaine capsule de l'île d'Hokkaido au Japon, et notamment de ce qu'on appelle les onsen, les sources d'eau chaude. Mais sachez qu'on va nous parler plutôt de ce qu'on connaît en France, et je vais vous parler notamment de deux sources que vous connaissez, en tout cas que moi je connais, puisqu'elles ne sont pas très très loin de là où j'habite. On va parler notamment de la source d'Uriage. Uriage, c'est une station thermale qui est située dans, je crois, le massif de la Chartreuse, ou en tout cas de Beldon, je ne sais plus dans quelle chaîne il est, mais en tout cas il est au-dessus de Grenoble. Et sachez que cette source thermale est réputée notamment pour les eaux soufrées. Donc vous voyez, là on ne va plus du tout parler de pH alcalin, on va parler plutôt de pH acide. Tout ça pour vous dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui que l'eau à différents pH, eh bien, elle a des propriétés. Et donc vous voyez, je ne voudrais pas réduire cette capsule à vous parler des eaux miraculeuses, mais vous parler également des eaux en termes de potentiel, notamment par rapport à leur pH, puisque suivant
certains pH, eh bien l'eau va avoir des propriétés. Et vous voyez par exemple l'eau d'Uriage, donc qui sont des eaux soufrées, donc qui sont des eaux plutôt acides, eh bien elles ont des vertus notamment sur la partie des gens qui ont des problèmes respiratoires, sur l'asthme entre autres. Et à l'inverse, si vous vous rendez beaucoup plus haut du côté du Massif central, du côté de Vichy, eh bien, si vous allez à Vichy-Célestin, eh bien vous allez pouvoir avoir des eaux alcalines qui elles sont reconnues pour leurs vertus digestives. Et sachez que d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'à Vichy aujourd'hui, à Vichy-Célestin, on en a fait aujourd'hui de l'eau alcaline, on en a fait de l'eau bien sûr qu'on connaît comme de l'eau alcaline, mais de l'eau notamment pétillante parce que ça répondait également, je pense, à une demande du marché, donc de l'eau qu'on a gazéifiée. Mais sachez que globalement, d'une manière beaucoup plus générale, à Vichy, vous pouvez également faire donc, des eaux alcalines qui sont extrêmement bonnes pour toute la partie digestive. Donc ce que je veux simplement vous montrer ici, c'est que notamment l'eau Kangen, qui je vous le rappelle est une eau qu'on va pouvoir boire, mais également notre fontaine, vous le savez, elle a donc des eaux, un pH de 6 par exemple, qui sont des eaux pour votre peau. Et vous voyez, si on doit faire encore un pont entre ce qu'on voit à Uriage, même si ça n'a rien à voir, mais vous voyez une eau qui correspond à un pH de 6, eh bien c'est une eau qui va par exemple pour votre peau être extrêmement intéressante en termes de vertus astringentes, pour la préparation au rasage, pour simplement vous en mettre dans les cheveux, ou pour simplement vous en servir comme véritable crème de beauté, notamment pour les femmes. Donc vous voyez, on se rend compte que finalement l'eau, elle a des propriétés pas miraculeuses. Il faut simplement que comprendre sur un point de vue scientifique, on est capable aujourd'hui de comprendre qu'aujourd'hui, les eaux, elles ont des potentiels à un certain pH. Et c'est ce que je voulais notamment évoquer en vous parlant maintenant de ces eaux acides. Magnifique chute d'eau qui est au-dessus de moi, qui s'appelle d'ailleurs la cascade verte, pour ceux qui vont me demander comment cet endroit s'appelle. Et bien en fin de compte, moi, ça m'inspire le fait qu'aujourd'hui, vous voyez, si on prend d'observer la nature, et que notamment on comprend les propriétés de l'eau, et bien plus on va s'éloigner justement de cette nature, moins on va être à même de comprendre finalement le potentiel extraordinaire que l'eau nous propose. Et vous voyez, quand on regarde la nature et notamment les différentes qualités des eaux avec des charges minérales différentes, des oligo-éléments, et bien en fin de compte, on se rend compte qu'on ignore beaucoup de choses sur le potentiel de l'eau. Et notamment, c'est ce qui notamment fait qu'aujourd'hui, ces sources d'eau miraculeuses, et bien aujourd'hui, elles sont qualifiées comme ça parce que simplement, nous n'avons juste pas à comprendre ce qu'il y a dans ces eaux. Donc voilà, donc cette capsule, vous voyez, c'était juste aujourd'hui pour encore une fois pour vraiment vous démontrer qu'aujourd'hui, eh bien l'eau, elle existe dans la nature, elle a, on le sait, beaucoup de potentiel qui nous est aujourd'hui bien sûr inconnu. Bien, des gens commencent à faire des études. Je vous rappelle on pourrait parler aujourd'hui des travaux de Jacques Benveniste ou même de Marcel Violet dans les années 70 qui ont vraiment découvert des choses extrêmement intéressantes sur notamment le potentiel et l'énergie contenue dans l'eau. Masaru Emoto et également notre grand prix Nobel français Luc Montagnier qui nous ont parlé de la mémoire de l'eau. Mais je ne vais pas rentrer dans notamment tout ce qui est la physique quantique de l'eau, puisque là on rentre sur des choses beaucoup plus abstraites et qui en tout cas pour lesquelles le grand public n'a pas encore forcément pris conscience réellement. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que vous voyez tout ça est lié. L'eau, je vous le rappelle, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux et lorsqu'on parle d'eau miraculeuse, ça fait simplement écho au fait qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas d'une manière rationnelle ce que ces eaux ont. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, elle nous démontre une chose, c'est que sur un plan véritablement physico-chimique, le pH alcalin et l'hydrogène sont véritablement a priori des éléments clés, notamment dans notre santé. Le fait que boire de l'eau alcaline hydrogénée serait, à mon avis et à mon sens, d'après ce que je peux comprendre aujourd'hui des travaux de tous ces gens, quelque chose de très très important. Voilà, chers amis, merci encore une fois de me suivre au travers de mes différentes capsules. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, c'est 3 propriétés fondamentales. C'est une eau alcaline ou basique, c'est-à-dire que c'est une eau qui a un pH qui va au-delà de 7. C'est une eau qu'on va pouvoir boire entre 8,5 et 9,5 de pH, qui va drainer l'acidité, qui va faire en sorte qu'on puisse également renforcer nos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui va lutter contre le vieillissement cellulaire de votre peau et de vos cellules, qui, je vous le rappelle, sont soumises à rude épreuve avec notre environnement et tout ce qui nous amène comme des éléments nocifs. Et en troisième lieu, c'est une eau hyper hydratante qui va vous hydrater à 60, 70%, 80% versus 15 à 20% pour l'eau du robinet, donc qui va vraiment vous donner les clés d'une véritable hydratation. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et de votre santé. Partagez cette capsule si vous le jugez nécessaire. Et je vous dis à très bientôt.